Dieu. C'est toi la parole, Jésus. Oui, c'est toi la parole. La parole qui était au commencement avec Dieu. C'est toi, Jésus. C'est toi, Elohim Shaddai. C'est toi, Alpha, Oméga. Avant le commencement, tu étais déjà. C'est toi, le Créateur incréé. Jésus-Christ de Nazareth. Avant la création, tu étais déjà. Aujourd'hui, tu es Dieu. Demain, tu seras Dieu. C'est toi le Dieu de l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Je te dis merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Le Dieu de la gloire de la deuxième maison, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi l'auteur de notre consolation. Merci parce que tu es Dieu. Je laisse ce moment entre tes mains. Nous voulons t'écouter, car c'est toi la parole. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que notre Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que notre Dieu bénisse notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Ce dimanche, Jésus-Christ est le même. Il est le même aujourd'hui. Le Dieu que nous prêchons, il n'est pas changé. Il est le même. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le même. Demain, il sera le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je viens présenter à une personne, c'est lui qui est le même. Alpha, Oméga. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Oh, je viens parler à une personne. Ton avenir, c'est la consolation. Oh, je parle à une personne. Ton passé, ce n'est pas ton avenir. Ce que tu as vécu dans le passé, oh, je viens te dire, ton avenir, c'est la consolation. Ton avenir, c'est la gloire en gloire. La gloire de la deuxième maison. Bien-aimé, celui qui marche avec Jésus, il finira toujours par triompher. Oh, je parle à une personne, tu vas arriver dans ton Canaan. Toi qui marches avec Jésus, tu vas arriver dans ton Canaan. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre les portions de l'Écriture dans le livre de Agé, chapitre 2. Je vais lire à partir du 3e verset. La Bible nous dit, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Telle qu'elle est,
ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre encore cette portion dans le livre de Jean chapitre 9. Je vais lire à partir du 9e verset. Donc je vais lire à partir du 7e verset. La Bible nous dit, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ce n'est pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais qu'il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvre la vie. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Oh, cet après-midi, l'homme qu'on appelle Jésus va te ramener dans ton Canaan. L'homme qu'on appelle Jésus va te guérir, car il est le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Oh, je viens présenter à une personne l'homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé, l'homme qu'on appelle Jésus, il est prêt, il est devant toi, il te tient la main. Bien-aimé, viens marcher avec l'homme qu'on appelle Jésus. Si tu marches avec l'homme qu'on appelle Jésus, tu ne seras pas déçu. Oui, maintenant tout semble difficile, mais ne te fatigue pas. Continuez à marcher avec l'homme qu'on appelle Jésus. Oh, je parle à une personne. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé, ton passé n'est pas ton présent. Et ton présent n'est pas ton avenir. Oui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ton présent n'est pas ton avenir. Car ton avenir, c'est la gloire de la deuxième maison. Ton avenir, c'est la consolation. Bien-aimé, ne perdez pas espoir. Jésus-Christ marche avec toi. Toi qui marches avec Jésus, tu vas arriver dans ton Canaan. Comme ce jour-là, Jésus disait à Josué, prends courage, fortifie-toi. Je marcherai avec toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je marcherai avec toi. Tu vas traverser le Jourdain. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Tu vas traverser ton Jourdain. Tu vas arriver dans ton Canaan. Parce que l'homme qu'on appelle Jésus, il est vivant. L'homme qu'on appelle Jésus, il est réel. L'homme qu'on appelle Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'auteur de la consolation.
Notre Jésus, il est le terre de la consolation. C'est lui qui a délivré son peuple dans la captivité en Égypte. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est lui qui a délivré Israël. Il est le même aujourd'hui. Oh, je crois, c'est possible. La guérison est possible. Ta guérison est possible. Jésus-Christ est avec toi. C'est lui l'auteur de la consolation. C'est lui l'auteur de la création. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, dans le livre que nous venons de lire, à GD, à partir du 3e verset, la Bible nous dit, les prophètes font appel aux vieillards qui se souviennent encore du temple de Salomon pour qu'il atteste à la jeune génération tel que vous le voyez maintenant. Ne paraît-elle pas comme rien? Tel que vous le voyez, cette maison, ne paraît-elle pas comme rien? Tel que vous le voyez maintenant. Bien-aimé, c'était une question. Tel que vous le voyez maintenant, ne paraît-elle pas comme rien? Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment vous le voyez maintenant? Et comment vous le voyez maintenant? Bien-aimé, c'était une question. Et cet après-midi, peut-être toi aussi tu es en train de te poser des questions. Comment tu étais avant? Oui, tu étais cadre dans une société quelconque. Et maintenant tu es chômeur. Je parle à une personne, ne perdez pas l'espoir. Ton passé n'est pas ton avenir. Tu vas vivre la gloire de la deuxième maison. Tu vas vivre la gloire de la deuxième maison. Ton passé n'est pas ton avenir. Ton avenir, c'est la consolation. Ton avenir, c'est la consolation. Le prophète a fait appel au vieillard. Il a fait appel au gouverneur. Il a dit Zorobabel. Vous vous souvenez encore de ce temple de Salomon? Il a fait appel au vieillard, qu'il se souvienne encore du temple de Salomon, pour qu'il atteste à la jeune génération, telle que vous le voyez maintenant. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Mais nous les vieillards, nous avons vu cette maison depuis sa gloire première. Bien-aimé, aujourd'hui on te voit inutile parce que tu n'as rien. On te voit inutile parce qu'on ne connaît pas la gloire de ta première maison. On te voit inutile aujourd'hui parce que rien ne marche dans ta vie. Tu n'as pas de travail. On te voit aujourd'hui, bien-aimé, ta santé ne marche pas bien. Tu es inutile devant les gens. Bien-aimé, ton passé ne dictera pas ton avenir. Je parle à une personne. Ton passé ne dictera pas ton avenir. Ton avenir, c'est la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison, c'est la consolation. Cette année, l'Éternel a parlé à son serviteur que c'est l'année de la consolation. Bien-aimé, tu vas vivre la consolation. Tu vas vivre la consolation.
que ton passé ne te fait pas retourner en arrière. Ton passé est passé. Regarde maintenant en avant. Continue à marcher. Ton avenir est meilleur. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre des 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, je prie cet après-midi que Jésus-Christ transforme tes erreurs passées en plateforme de témoignage. Que Jésus-Christ transforme tes erreurs passées. Oui, c'est le passé. Le présent aujourd'hui, tu te poses des questions, mais continue à marcher avec Jésus. Ton avenir est meilleur. Ton avenir est meilleur. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé, pour arriver à la gloire de la deuxième maison, tu dois rester fidèle à l'alliance que tu as faite avec Jésus. Tu dois rester fidèle à l'alliance que tu as faite avec Jésus. Bien-aimé, ne trahis pas Jésus. Continue à marcher avec Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu vas arriver, tu vas devenir. Bien-aimé, pour arriver, tu dois rester fidèle à l'alliance. Je parle à une personne cet après-midi. Restez fidèle à l'alliance. Restez fidèle à l'alliance. Ne tourne pas le dos à Jésus. Continuez à marcher avec Jésus avec persévérance. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Si tu marches avec Jésus, tu vas témoigner. Si tu marches avec Jésus, les gens vont témoigner pour la gloire de ta deuxième maison. Bien-aimé, si tu veux arriver à la gloire de la deuxième maison, tu dois rester fidèle à l'alliance. Je parle à une personne cet après-midi. Restez fidèle à l'alliance. Ne trahis pas ton Dieu. Ne trahis pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est réellement réel. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, tu dois marcher avec la foi de la parole que Jésus-Christ t'avait dit. Si tu veux arriver à la gloire de la deuxième maison, tu dois marcher avec la foi. Tu dois marcher avec la foi. Bien-aimé, dans le livre de Jean, chapitre 9, la Bible dit, il y avait un aveugle de naissance. Bien-aimé, cet aveugle de naissance marchait au réservoir de Siloé avec la foi. Jésus-Christ avait vu cet aveugle en passant. L'aveugle de naissance. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ avait vu cet aveugle, il avait donné des instructions à cet aveugle. Il avait pris de la boue, il fixa dans ses yeux, et après il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et la Bible nous dit, l'aveugle de naissance marchait au réservoir de Siloé avec la foi de la parole de Jésus. Bien-aimé, si tu veux arriver à la gloire de la deuxième maison, tu dois marcher avec la foi. Tu dois marcher avec la foi.
La Bible nous dit, il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Et ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant, ils connaissaient la honte de sa première maison. Ceux qui connaissaient la honte de sa première maison, étant qu'avec mendiant, c'est lui qui connaissait sa honte. La Bible nous dit, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble, et lui-même disait c'est moi. Lui-même disait c'est moi. Sa vie était transformée parce qu'il croyait à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même disait c'est moi. Je suis déjà dans la gloire de la deuxième maison. Avant c'était la gloire de la honte de la première maison. J'étais aveugle, j'étais mendiant, mais aujourd'hui je suis déjà dans la gloire de la deuxième maison. Et les voisins disent à cet aveugle, comment tes yeux ont-ils été ouverts? On a posé la question à cet aveugle. Comment tu es maintenant dans la gloire de la deuxième maison? Comment ta vie a changé? Comment maintenant tu es guéri? Comment maintenant tu as trouvé du travail? Comment maintenant tu es prospéré? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? La réponse de cet homme, il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, qui a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je me suis lavé et je puis voir. Oh, je parle à une personne. Jésus-Christ est l'auteur de la création. Jésus-Christ, en tant que l'auteur de la création, il a dit, je vais recréer une chose nouvelle dans la vie de cet aveugle. Cet après-midi, Jésus-Christ veut recréer une chose dans ta vie. Une deuxième maison de gloire en gloire. L'auteur de la consolation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, même si ta vie était dévastée, ruinée, ne perdez pas courage. Un jour, tes voisins diront, cette terre dévastée, ruinée, est devenue comme un jardin d'Éden. Bien-aimé, dans le livre d'Ézéchiel 36, à partir du 35e verset, la Bible nous parle comment la terre de Jérusalem, comment Israël était dévasté, était ruiné. Mais un jour, la Bible nous dit, la terre de Jérusalem était devenue comme un jardin d'Éden. La terre de Jérusalem était devenue comme un jardin d'Éden. La terre qui était dévastée, ruinée. Mais Jésus-Christ avait changé la situation. Jésus-Christ avait changé la donne pour la vie de cet aveugle. La gloire de sa première maison, c'était la honte. Il était mendiant. Mais un jour, il avait rencontré un homme qu'on appelle Jésus. Cet après-midi, je viens te présenter Jésus. Bien-aimé, si tu veux arriver à la gloire de ta deuxième maison, cherche Jésus. Marchez avec Jésus. N'abandonne pas la foi. La Bible nous dit, cet homme aveugle, sa vie était transformée. Il était maintenant dans la gloire de la deuxième maison. Pourquoi Jésus-Christ étant l'auteur de la création, il avait créé une chose nouvelle dans sa vie. Bien-aimé,
Cet après-midi, Jésus-Christ est prêt de recréer une chose nouvelle dans ta vie. Mais Jésus-Christ te demande, marcher avec la foi. Si tu veux arriver dans la gloire de ta deuxième maison, marcher avec la foi. Si tu veux arriver à la gloire de ta deuxième maison, restez fidèle à l'alliance. Restez fidèle à l'alliance. Car notre Jésus, il est fidèle. Restez fidèle avec Jésus. Marchez avec Jésus. N'abandonne pas la foi. La gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Peut-être que tu te poses des questions. Avant, j'étais erré. Quand j'étais païen, ma vie était bonne. Bien aimé, c'était la gloire de la première maison. Tu es venu en Jésus. Continue à marcher avec Jésus. Même si le présent, maintenant tu ne vois rien, ton avenir est meilleur. Continuez à marcher avec Jésus. Restez toujours fidèle à l'alliance. Et après, tes voisins vont témoigner. Ce jour-là, les voisins de cet aveugle posaient la question à cet aveugle. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce que nous savons que tu étais mendiant. Dans la gloire de ta première maison, tu étais mendiant. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un changement dans ta vie. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tu es devenu dans la gloire de ta deuxième maison? Cet aveugle a dit, un homme qu'on appelle Jésus. J'ai rencontré un homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé, si tu rencontres un homme qu'on appelle Jésus dans ta vie, tu vas entrer dans la gloire de ta deuxième maison. Si tu veux rentrer dans la gloire de ta deuxième maison, cherchez Jésus. Marchez avec l'alliance. Marchez avec la foi. Marchez avec la foi de la parole de Jésus. Cet aveugle ne voyait pas, mais il avait seulement écouté la voix. Parler, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il avait crié à la parole. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, si tu veux arriver à la gloire de ta deuxième maison, marchez avec la foi de la parole de Jésus. Si tu veux arriver à la gloire de ta deuxième maison, restez fidèle à Jésus. Restez fidèle à Jésus. Bien-aimés, n'allez pas à gauche ni à droite. Ne cherchez pas d'autres dieux. Restez fidèle à Jésus. Si tu restes fidèle à Jésus, ton avenir est meilleur. Ton avenir, c'est la gloire en gloire. Ton avenir sera meilleur si tu restes fidèle avec Jésus. La gloire de la deuxième maison. Je viens parler à une personne cet après-midi. Peut-être la gloire de ta première maison, c'était bon. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien, tu te poses tant de questions. Mais où est la gloire de ma première maison? Quand j'étais païen, je vivais une vie normale. Mais aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Rien ne marche. Bien-aimé, restez fidèle à la parole.
Restez fidèle à Jésus. Continuez à marcher avec Jésus. La consolation est certaine dans ta vie. Si tu restes fidèle à la parole de Jésus, tu arriveras, tu vivras la gloire de la deuxième maison. Tu vivras la gloire de la deuxième maison. Bien-aimé, ne tourne pas le dos à Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui avait dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Si tu restes fidèle à Jésus, tu vivras la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison, cet aveugle avait vu sa gloire de la deuxième maison. Avant, il était aveugle. Mais le jour qu'il avait rencontré Jésus, Jésus étant l'auteur de la création, il avait recréé encore une chose nouvelle dans la vie de cet aveugle. Cet aveugle, il avait vu la gloire de sa deuxième maison. Il avait vu la gloire de sa deuxième maison. Bien-aimé, toi aussi, si tu marches avec la parole de Jésus, si tu restes fidèle à Jésus, tu vas vivre la gloire de ta deuxième maison. La gloire de ta deuxième maison, c'est la consolation. Bien-aimé, il nous reste quelques mois pour aller à 2026. Je viens te dire cet après-midi, restez fidèle à Jésus. Restez fidèle à Jésus. Marchez avec la foi de la parole de Jésus. Et la gloire de la deuxième maison sera réelle dans ta vie. Sera réelle dans ta vie. La gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Alléluia. Alléluia. Chandare Masaria Sakababa. Alléluia.